Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Le financement des petites et moyennes entreprises est un défi pour nombre d'institutions financières sur le continent africain. Conscient de ce défi, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS a initié un salon africain de garantie. Cette initiative a connu sa première édition à Cotonou du 21 au 22 février 2019. Créé en 1977 à Kigali, au Rwanda, le FAGAS est une institution financière intergouvernementale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. Ce fonds propose des garanties et de financement aux petites et moyennes entreprises. Et pour en parler dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons sa directrice générale, Mme Minafou Fanta Koulibaly Kone. Présentez-nous brièvement le FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique est un fonds qui a été créé par la volonté des chefs d'État. Et il regroupe donc 14 pays d'Afrique. Nous avons nos 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons au niveau de l'Afrique centrale le Cameroun, le Congo, le Tchad et la Centrafrique. Nous avons également le Rwanda. Et enfin, nous avons la Mauritanie. Donc nous sommes sur 4 zones monétaires distinctes. Et c'est aussi cela la beauté d'un fonds comme le FAGAS. Le fonds, clairement, intervient dans un contexte que nous appelons une stratégie partenariale avec les banques, ou même les SGI, ou même les institutions de microfinance, pour accompagner les PME qui sont elles-mêmes clientes de ces entités-là. Et quelles sont les missions de ce fonds? Il est vrai que le FAGAS totalise aujourd'hui 42 ans. Mais à ma prise de fonction, donc en 2017, je me suis rendu compte que le fonds n'était pas véritablement connu. Alors que l'objectif phare qui a mené à la création de ce fonds a été d'accompagner en fait les États dans leurs objectifs de développement. Donc c'est un fonds de garantie. Donc qui dit fonds de garantie, c'est un impulseur de tout ce qui est levier à faire bouger au niveau des investissements. Donc c'est un fonds de garantie qui doit accompagner tout ce qui est investissement. Et depuis 2017, nous avons mis l'accent sur tout ce qui est investissement au niveau des PME. En termes de statistiques, quelle est la contribution du FAGAS dans le financement des entreprises sur le continent ou ses pays membres? Grosso modo, je pense qu'on parle de 2000 milliards de francs qui ont été investis grâce au levier que nous avons pu représenter. Il est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais à mon avis, on peut faire encore mieux. Parce qu'il s'agit d'un levier justement qui permet qu'on ait un coefficient multiplicateur qui nous envoie en fait à avoir un potentiel d'aval que nous consommons au fur et à mesure que nous donnons notre accord d'aval à des projets qui sont financés par les banques. Donc c'est environ 2000 milliards, c'est plus de 300 projets qui ont été financés dans les différents États membres, sachant que tous les 14 pays n'ont pas démarré au même moment au niveau du FAGAS. Quelles sont les mesures phares du plan stratégique 2017-2020 du FAGAS? La stratégie se veut toute simple. Je dis toute simple parce qu'on part déjà sur des acquis. On se dit, quand les banques financent, en général, c'est que le projet, il a un potentiel qui lui permet déjà d'exister. Et pour que les banques financent, elles ont besoin d'être couvertes par rapport aux risques qu'elles prennent. Donc nous, on vient en garantie à un maximum de 50% du niveau d'engagement de la banque. Ce qui veut dire que dans un projet, quand le promoteur vient avec son projet et qu'il a des fonds propres qu'il injecte dans le projet, nous, on partage le reste du risque avec la banque. Ce qui fait que la banque est plus encline à financer le projet. Parce que justement, avec la garantie financière que nous lui octroyons, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les normes bâloises qui lui permettent également d'être couvert vis-à-vis des règles de la commission bancaire et donc de faire encore plus de crédit. Donc, avec la garantie du FAGAS, c'est plus d'opportunités en termes de financement que nous offrons aux banques, mais également plus d'opportunités en termes de financement que nous offrons même à la PME. Vous avez parlé d'un nouveau mode opératoire du FAGAS. Lequel et en quoi consiste-t-il? On a recentré nos activités uniquement sur la garantie, de sorte que nous intervenons dans tout ce qui est garanti. Donc on a ce qu'on appelle classiquement la garantie de portefeuille, qui est une ligne de garantie qu'on convient avec la banque de lui octroyer
Et elle fait des imputations sur cette ligne, bien entendu sous certaines conditions que nous avons pris le soin d'arrêter dans une convention. En dehors de cela, quand on a des projets de plus grande envergure, on est capable de regarder avec la banque et de partager le niveau de risque de la même manière que quand il s'agit de la ligne de portefeuille. Et enfin, on a quand même pensé à avoir une ligne totalement dédiée à tout ce qu'on a comme micro ou mésofinance. Tout ça pour vraiment avoir un émaillage de tous les acteurs, en fait des petites aux moyennes entreprises véritablement. Votre mot de la fin à l'endroit des téléspectateurs? Je pense que mon mot de la fin, ça sera déjà des mots de remerciement parce que c'est vrai que le FAGAS a porté ce salon dans la mesure où c'est une initiative à laquelle nous avons cru et qui ambitionne véritablement de créer une plateforme d'échange. Donc pour nous, c'est important, c'est primordial que nous ayons des échanges en continu. C'est vrai qu'il s'agit de la première édition. Nous aimerions que ce ne soit pas la dernière et nous pensons, vu l'engouement que nous avons enregistré, que ça ne sera pas la dernière, mais surtout que ce soit perçu comme un bras tendu à l'ensemble de la communauté financière de nos États, comme une plateforme où nous voulons débattre ensemble de ce qui ne va pas pour que, ensemble, nous puissions financer un peu mieux le secteur des PME-PMI.